Bonjour chers amis investisseurs. Et tout d'abord, meilleurs vœux pour 2025. Comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio ? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations, à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing ? Tout simplement, lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Et on commence avec les actions, donc là on clôture toujours au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles croissantes, donc on reste positionné sur les actions, bien sûr ce n'est pas encore complètement servi, ce qui serait étonnant quand même depuis le temps qu'on est au-dessus. Bien, si on n'est pas servi, on continue de rajouter au pot. Pour les obligations long terme, donc premier signe de retournement avec une clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes mensuelles qui devient décroissante, tout juste décroissante. Donc là, on a un signe de sortie du marché qui est relativement clair et qui s'inscrit un peu dans cette hésitation que l'on a. Si on voit les points qui correspondent aux clôtures, on voit qu'on ne fait plus grand-chose depuis maintenant un petit peu plus d'un an. Et donc voilà, c'est tout simplement une traversée des airs, il ne se passe rien. Et là, on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc on applique la méthode à la lettre et on sort de position sur l'ensemble de notre position obligataire long terme. Pour ce qui est des obligations plutôt court terme, moyen terme, 7-10 ans, là c'est différent. On reste au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissante avec une clôture vraiment au-dessus de la moyenne mobile 10, la même 10 mensuelle. Donc on conserve notre position, on rajoute au pot éventuellement s'il y a besoin. Encore que vu le nombre de bougies, comme pour les actions, vu le nombre de bougies que l'on a au-dessus d'une moyenne mobile 10 périodes croissante, eh bien on devrait être là aussi normalement servi. Pour l'or, c'est simple aussi, on clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes croissante, donc on conserve sa position et de la même manière pour les actions, normalement on devrait être déjà servi depuis un petit paquet de temps, puisque finalement on est en hausse quasiment ininterrompue depuis un petit peu plus maintenant de 4 ans, entre 3 et 4 ans. Concernant les matières premières en dehors de l'or, donc plutôt ce qui est domaine industriel, là on continue de latéraliser ce tunnel là depuis pratiquement maintenant 4-5 ans aussi, et on clôture en dessous de la moyenne mobile 10 périodes croissantes mensuelles, donc on n'entre pas en position, on est même largement sorti depuis maintenant presque 3 mois de notre position finalement sur les matières premières industrielles. Donc au final on est à peu près placé sur tout, sauf les obligations long terme qui correspondent à la moitié des 55% du capital, c'est-à-dire donc 27,5%. Il y a également les matières premières industrielles à 7,5%, ce qui nous fait un total de 35%. Allez, on va dire un gros tiers de notre position qui reste en cash. Alors l'éternelle question que je pose à chaque fois, qu'on n'est pas complètement positionné, et est-ce qu'on conserve notre cash en euros, en dollars ou bien en francs suisses ? Eh bien on va regarder tout de suite quelle est la plus forte monnaie parmi les trois en regardant juste les graphiques. Si on regarde l'euro-dollar, on voit que l'euro s'en sort moins bien que le dollar, donc le dollar est une monnaie vraiment plus forte que l'euro. Si on regarde l'euro-franc suisse, on voit également que le franc suisse est plus fort que l'euro. Il reste donc à regarder le franc suisse par rapport au dollar. Et là, on voit clairement que le dollar est plus fort que le franc suisse. Donc, le gagnant du jour, plutôt du mois, et c'était même le mois dernier, eh bien, c'est le dollar qui se porte bien plus fortement, en meilleure forme en tout cas, que le franc suisse, mais surtout que l'euro. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog. Quand j'ai commencé le trading, ce n'était pas pour gagner des millions d'euros, me pavaner en voiture de luxe à Dubaï et vivre une vie de jet set. Bien au contraire. Mon objectif était tout autre. C'était avant tout de pouvoir être serein. Pas besoin d'être millionnaire pour ça. Non, moi je voulais juste être autonome et ne dépendre de personne pour faire mes choix de vie. Ce que je voulais, c'était pouvoir aller en bord de mer, me balader dans la forêt, me réchauffer au coin du feu dans ma petite maison, sans avoir à craindre de ne pas pouvoir payer le prochain loyer. Un objectif simple, puissant et réellement atteignable à la fois. Cet objectif, je suis en train de l'atteindre. J'ai ma petite maison pas très loin de la mer, elle est payée, elle ne me coûte pas très cher en entretien.
Mon activité de trading me fournit une partie de ce dont j'ai besoin pour vivre. Pour le reste, j'ai encore une activité professionnelle, mais elle me sert plus à épargner qu'à vivre. Si vous souhaitez savoir comment je m'y prends pour gagner de l'argent avec le trading, je vous invite à vous inscrire sur le blog.